Il y a quelques années, j'avais deux passions. L'entrepreneuriat au féminin et la création d'entreprises. Deux passions que je pensais être les mêmes, mais que j'arrivais pas à relier en un business clair, cohérent et rentable. J'avais les compétences, j'avais l'expérience, j'avais la passion, mais j'avais pas la clarté. Et c'est là où j'ai découvert l'ikigai. Quand je l'ai découvert, tout s'est aligné. J'ai compris en fait que je pouvais allier ces deux passions tout en gagnant de l'argent. Et Succès au féminin est né de cet alignement. Aujourd'hui, je me lève chaque matin avec une raison d'être, avec une mission, avec une vibration. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à trouver ton ikigai. Ça va te permettre de créer un business qui te ressemble et qui sera aligné avec la personne que tu es. Un business que tu vas pouvoir porter pendant des années sans t'épuiser. Je m'appelle Laurence Beckers et je suis la fondatrice du programme d'accompagnement Succès au féminin. À la fin de cette vidéo, tu auras une clarté que tu n'as peut-être probablement jamais encore eue dans la direction à prendre. Alors reste jusqu'au bout, je vais te donner un maximum de tuyaux, des conseils, des questions, on va faire des exercices ensemble. Avant de démarrer, j'aime bien poser des questions, qu'on puisse se remettre en question. Et là, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as déjà eu cette sensation de faire quelque chose que tu aimes, mais de ne pas gagner ta vie avec? Ou de gagner ta vie avec quelque chose qui ne te fait plus vibrer? Ou encore, ne pas savoir ce que tu veux vraiment faire? Si tu te reconnais dans une des situations que je viens d'évoquer, en fait, c'est que ton ikigai, il n'est pas encore trouvé. Et aujourd'hui, on va essayer de changer ça à travers cette vidéo, ok? Alors, voilà moi ce que j'ai observé après avoir accompagné des dizaines et des dizaines de femmes. Les femmes qui créent des business rentables et durables ont toutes une chose en commun. Elles sont alignées et elles font quelque chose qu'elles aiment. Elles sont douées pour ça. Le monde en a besoin et en plus, elles se font payer. Elles ont les 4 à la fois. Pas 3, pas 2, les 4. Et c'est exactement ce que l'ikigai t'aide à trouver. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de prendre un papier, de prendre un bic, un stylo et de répondre aux petits exercices que je vais te donner. Cette vidéo, elle va être interactive. Tu sais bien, moi, j'aime bien ça. Et c'est en faisant des exercices qu'on peut se rendre compte de beaucoup de choses. À la fin, tu auras en tout cas les bases de ton ikigai. T'es prête? Alors, d'abord, je t'explique un tout petit peu ce que c'est l'ikigai. Je ne sais pas si tu connais ce mot, si tu l'as déjà entendu. En fait, c'est un mot japonais qui signifie littéralement raison d'être ou raison de se lever le matin. Et ce concept, il vient d'un endroit qui est assez connu quand même. C'est l'île d'Ikanoa au Japon. Et tu sais pourquoi cette île elle est connue? C'est là où les habitants vivent le plus longtemps que n'importe qui d'autre sur Terre. Des centenaires, des super centenaires, ils ont plus de 90 ans, ils jardinent encore, ils cuisinent, ils rient. Et pendant des années, les chercheurs ont essayé de comprendre leurs secrets. Alors oui, l'alimentation en est une des raisons. Le sport en est une des raisons. Une autre des raisons, et c'est quelque chose qui revenait toujours au niveau de ces centenaires, c'était leur ikigai. Ce sentiment profond d'avoir une raison d'être, d'avoir du sens, une mission, un but, quelque chose qui les attendait chaque matin. Et ça, ce n'est pas un hasard. Parce que quand tu as une raison de te lever matin, tu vis différemment, tu travailles différemment, tu crées différemment et tu réussis différemment. Alors maintenant tu te dis mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon business? En fait ça a tout à voir parce que le business que tu vas créer, si tu le construis sur ton ikigai, tu peux le porter pendant 20 ans sans t'épuiser. Si tu le construis sans ikigai, tu vas l'abandonner dans les 6 mois. J'ai vu ça des centaines de fois. Des femmes qui se lancent dans un business parce que ça marche pour les autres, ou parce qu'elles ont vu quelqu'un gagner de l'argent avec ça, ou parce que c'est tendance, sans vérifier si c'est vraiment leur alignement. Et après quelques mois, en fait, elles s'épuisent, elles abandonnent, elles se disent que l'entrepreneuriat n'est pas pour elles, alors que le problème, ce n'est pas elles, c'est leur absence d'alignement. J'ai une de mes clientes qui, pendant des années, a testé plusieurs business. Que ça soit du coaching, des formations en ligne, du consulting, peu importe, rien ne marchait comme elle le voulait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas connecté pleinement son ikigai. Elle choisissait ses business par logique, parce qu'ils semblaient rentables, mais pas par alignement. Quand on a travaillé son ikigai ensemble dans mon programme, elle a découvert que sa vraie passion, c'était les vêtements, la mode, le style, le conseil vestimentaire, quelque chose qu'elle aimait en fait depuis toujours, mais qu'elle n'avait jamais pris au sérieux. Aujourd'hui, elle a ouvert sa boutique de vêtements en ligne et elle est très heureuse
de pouvoir vivre de son activité. Parce qu'aujourd'hui, elle est alignée et ça, c'est vraiment la puissance de l'ikigai. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'ikigai se trouve à l'intersection de 4 cercles. C'est 4 questions fondamentales et je vais te guider à travers chacun d'eux avec des exercices concret. On commence. Le premier cercle, c'est le plus intuitif. Attention, c'est aussi celui qu'on sous-estime le plus. Ce que tu aimes, c'est tes passions profondes, ce qui te fait vibrer, ce dont tu pourrais parler pendant des heures sans te lasser, ce que tu ferais même si on ne te payait pas pour le faire. Pas ce que tu devrais aimer parce que c'est sérieux, ce que tu aimes toi, à l'intérieur, ok? Le piège, c'est que beaucoup de femmes pensent que leurs passions ne sont pas assez sérieuses en fait pour en faire un business. Moi j'ai une cliente qui a une passion pour la couture et qui aujourd'hui crée des ateliers pour femmes, des ateliers même pour couples autour de la couture et qui crée des vêtements personnalisés. En fait, tout ça pour te dire que chaque passion, elle compte, aussi petite soit-elle. Sarah, ma cliente qui aime la couture, a eu un burn-out qui a duré presque 2 ans. Et aujourd'hui, elle a osé prendre sa passion au sérieux et ça la rend heureuse. Donc pour ton premier exercice, voici les questions auxquelles j'aimerais que tu répondes. Quelles sont les 5 choses dont tu pourrais parler pendant des heures sans te lasser? Deuxième question, qu'est-ce que tu faisais enfant qui te rendait heureuse et que tu as abandonné parce que tu as commencé à grandir? Troisième question, si tu avais 3 mois libres, entièrement pour toi, sans aucune contrainte financière, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? La quatrième question, qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps? Sans te censurer, sans juger. Parce que tes passions, aussi inspirantes qu'elles te semblent, sont le premier pilier de ton ikigai. Le deuxième cercle, c'est tes talents et tes compétences. Et là aussi, il y a un piège. On a tendance à dévaluer ce qu'on sait faire naturellement. Parfois, je l'appelle un peu le syndrome de l'expert. Pour nous, c'est facile et on n'a pas conscience que pour l'autre, ça peut être une richesse et une bonne information. Tout le monde peut le faire, en fait non, pas du tout. Ce qui te semble évident, ça ne l'est pas pour tout le monde. Ta façon à toi de structurer, d'organiser, de conseiller ou d'écouter, tu vois, tes 20 ans d'expérience professionnelle, tes compétences acquises, tout ça, ce sont tes talents naturels. Et tout ça, ça a énormément de valeur. Donc pour ce deuxième exercice, réponds à ces questions. Pourquoi les gens viennent-ils te voir spontanément? Pourquoi te demandent-ils des conseils? Est-ce que c'est toujours en pâtisserie ou c'est plutôt en fiscalité? Pour quelles raisons les gens viennent te demander des conseils? Qu'est-ce que tu fais très facilement que les autres trouvent difficile? La troisième question, quelles compétences as-tu pu développer dans ta vie personnelle ou professionnelle? Et la dernière, quels sont les compliments que tu reçois le plus souvent? Prends-les au sérieux car ils révèlent tes talents. La dernière question, dans quel domaine as-tu une expérience que d'autres n'ont pas? Et tu notes tout parce que tes compétences et tes passions, ça va être déjà la moitié de ton ikigai. Le troisième cercle, il est important, j'ai envie de te dire qu'ils sont tous importants parce que l'important c'est d'avoir ces 4 cercles. Le troisième, c'est celui que les femmes oublient le plus souvent, ce dont le monde a besoin. Parce qu'un business, c'est pas juste faire ce qu'on aime, c'est pas juste se faire payer, c'est aussi résoudre un problème en fait. C'est apporter une transformation, c'est répondre à un besoin réel. La question à se poser ici, elle est fondamentale. Quel problème peux-tu résoudre grâce à ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué? Tu vois, on commence vraiment à venir encercler les 3 cercles. Alors, ce dont le monde a besoin, la première question à te poser, c'est quel est le problème que tu as toi-même vécu et que tu as réussi à résoudre? En fait, ton vécu, c'est ton meilleur atout. Tu peux aider les autres à traverser ce que toi, tu as déjà traversé. Deuxième question, autour de toi, quel est le problème que tu entends le plus souvent? Écoute les plaintes de ton entourage, ce sont des opportunités business. La troisième question, c'est quelle transformation peux-tu apporter aux autres grâce à ce que tu sais? La quatrième question, pour qui veux-tu vraiment avoir un impact? Pour des femmes, pour des hommes, pour des mamans, pour des papas, peu importe. Sois précise. Parce que plus tu es précis sur le problème que tu résous, plus ton business va être puissant. Le quatrième cercle, c'est celui qui transforme la passion en business. Ce pourquoi tu peux être payé. Et là, c'est là où il y a beaucoup d'entre vous qui bloquent.
Mais est-ce que les gens, ils vont vraiment payer pour ça? Et la réponse, elle est presque toujours oui. Si tu résous un vrai problème, si tu apportes une vraie transformation, si tu t'adresses à la bonne personne, les gens y payent. Alors, pour le 4e exercice, réponds à ces questions. 1. Est-ce que des gens payent déjà pour résoudre le problème que toi tu veux résoudre? Si oui, il y a un marché. Donc, tu n'as pas besoin de créer la demande, elle existe déjà. 2e question, quelle transformation concrète et mesurable peux-tu promettre? Pas je t'aide à te sentir mieux, mais en 6 mois, tu auras créé un business rentable et aligné avec ce que tu aimes. 3e question, sous quelle forme peux-tu vendre cette transformation, cet accompagnement, par des ateliers, par des coachings, par des vidéos en ligne, peu importe. La 4e question, quel prix reflète la vraie valeur de la transformation que tu apportes? Rappelle-toi, tu factures la transformation, pas ton temps. Maintenant, voilà ce que personne ne t'explique sur l'ikigai, ce qui se passe quand tu as seulement 2 ou 3 des cercles. Parce que tu peux avoir 3 cercles sur 4 et quand même souffrir. Laisse-moi t'expliquer en fait. Si tu as une intersection, tu as ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué. Les deux ensemble, ça forme une passion en fait. Tu fais quelque chose que tu aimes et pour lequel tu es doué. Ça, c'est merveilleux, mais il va manquer 2 choses. C'est le monde en a besoin et tu peux être payé. Résultat, tu es heureuse, mais tu ne gagnes pas d'argent. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes qui font les choses par amour, avec passion, mais ne savent pas comment le monétiser. Une autre intersection qui est foireuse, c'est lorsque tu sais pourquoi tu es doué, tu as ce dont le monde a besoin. Ça, pour moi, c'est la vocation. En fait, tu es compétente, tu résous de vrais problèmes, mais tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais. Résultat, tu te sens utile, mais tu ne vibres pas. Tu avances, mais c'est sans joie. Et c'est le cas de beaucoup de salariés. Elles sont hyper compétentes, elles sont investies dans leur travail et elles le font très bien, mais elles s'ennuient en fait. Elles s'ennuient, elles vibrent pas. Une autre possibilité, c'est ce dont le monde a besoin et c'est pourquoi tu peux être payé. Ça, là, on est plutôt dans ce que j'appellerais une mission en fait. Et ça, c'est l'intersection qui peut être la plus dangereuse parce que tu gagnes ta vie, tu es utile, mais t'aimes pas ce que tu fais et t'es pas spécialement doué là-dedans. Résultat, tu t'épuises, tu vas te vider parce que là, tu vas donner sans vibrer et tu vas travailler sans passion et tu avances sans énergie. Ça, c'est vraiment une route vers le burn-out. C'est exactement là où était une de mes clientes quand elle est venue me voir. En fait, elle avait une mission, elle était payée, mais elle s'épuisait et elle ne faisait pas exactement ce qu'elle aime. Et alors, quand tu exécutes ce que tu aimes et ce pourquoi tu es payé, ça, clairement, c'est la profession, c'est tu gagnes ta vie avec quelque chose que tu aimes. Mais tu résous pas un vrai problème. En fait, tu n'es peut-être même pas exceptionnellement doué. Donc là, résultat, tu gagnes de l'argent, mais tu ne te sens pas vraiment utile. Et sur le long terme, tu te sens vide. L'ikigai, en fait, c'est ces 4 ensemble. C'est quand les 4 cercles se réunissent, en fait. Tu vibres, tu es utile, tu gagnes ta vie et tu as une raison de te lever chaque matin. C'est ce que je veux pour toi et pour toutes les femmes qui créent leur business. Moi, c'est exactement ce que j'ai trouvé avec Succès au féminin et franchement, je vous le souhaite à toutes. Pour te montrer par l'exemple, je t'explique comment moi, l'ikigai, il a concrètement fonctionné dans mon cas. Et donc, je suis passée par tous ces exercices et voilà ce que j'ai trouvé. Moi, ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat au féminin. C'est la création d'entreprise, c'est accompagner, c'est conseiller, c'est voir des femmes qui se transforment. Ce pourquoi je suis douée, structurer, organiser, synthétiser, voir clairement les chemins que les gens doivent prendre, transmettre et 20 ans d'expérience en création d'entreprise en tant qu'expert comptable. Ce dont le monde a besoin, ce sont des femmes qui ont besoin de devenir indépendantes financièrement, des femmes qui créent des business alignés, des femmes qui vibrent enfin leur travail. Et ce pourquoi je peux être payée, moi, c'est un programme d'accompagnement premium pour les femmes qui veulent créer un business rentable et aligné. Résultat, Succès au féminin était né. En fait, l'ikigai, elle n'a pas créé mon idée, mais il l'a confirmé. Et là, je me suis dit, ok Lo, tu es exactement au bon endroit. Et pour la première fois de ma vie, tout avait du sens. Ça soit mon parcours d'expert comptable, mes 20 ans à accompagner des entrepreneurs, ma propre transformation et ma passion pour l'entrepreneuriat au féminin. Tout s'est aligné. Et c'est ça que je veux pour toi aussi. Alors maintenant, on passe au dernier exercice, à l'exercice final. C'est là où tout va s'assembler. Tu as déjà répondu aux 4 questions de base dans tes 4 cercles. Maintenant, il faut trouver ton intersection, d'accord? Donc, en première étape, relis tes listes. Les 4 listes que tu as faites, tu les relis. Tu reprends
tout ce que tu as écrit dans tes 4 cercles. Tu lis tout, tu te laisses imprégner. Ensuite, en deuxième étape, tu vas chercher les liens, en fait, les répétitions. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent régulièrement dans les cercles? Par exemple, tu aimes conseiller les femmes, ça fait partie de ton cercle numéro 1. Tu es doué pour écouter et structurer, c'est ton cercle numéro 2. Les femmes ont besoin d'accompagnement, c'est ton cercle numéro 3. Et les gens payent pour du coaching, c'est féminin, c'est ton cercle numéro 4. Ton Ikigai, là, on sait qu'il tourne autour du coaching féminin. Alors, ce que je te propose pour la suite, c'est d'essayer de formuler une phrase, d'accord? C'est d'essayer de formuler cette phrase qui va regrouper tes 4 cercles. Et la structure est la suivante. J'aide qui? À quoi? Grâce à, c'est ton comment, parce que j'aime, et tu mets ta passion. Exemple, j'aide les femmes en reconversion à créer un business aligné grâce à mon expérience en création d'entreprise, parce que j'adore voir des femmes se transformer. Quand tu lis ta phrase, est-ce que tu as envie de te lever chaque matin pour ça? Si ton ventre et si ton cœur, ton corps, ta tête, ça te dit oui, alors tu as trouvé ton Ikigai. Si c'est non, alors tu dois ajuster, tu dois chercher encore. Fais-toi accompagner par une coach experte en Ikigai, par exemple, pour aller plus loin. Et c'est normal parfois que ça prenne du temps. L'ikigai, ça ne va pas se trouver uniquement dans la théorie, ça peut se confirmer par l'action. Moi, je vous dis toujours de tester quand vous avez des doutes ou quand vous voulez juste approuver une direction, il faut tester, d'accord? Donc, parle à des personnes qui correspondent à ton avatar, propose une session découverte gratuite, crée du contenu sur le sujet, observe comment tu te sens et si tu vibres en le faisant, tu es sur la bonne voie. Voilà, maintenant, j'espère que tu connais ton Ikigai et comment l'utiliser pour construire un business rentable et qui te ressemble vraiment. Et donc, pour rappel, l'Ikigai, c'est l'intersection de 4 cercles. Ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Rater un seul cercle et ton business, il va pas fonctionner comme tu voudrais. Ça va être sans passion, tu vas t'ennuyer, il n'y aura peut-être pas le marché en fait, pas de rentabilité, tu vas t'épuiser. Ton Ikigai, il est déjà en toi, il ne s'invente pas, il se révèle à travers des exercices comme je viens de te donner. Et le Ikigai, ça se confirme par l'action. Tu ne trouveras pas ton Ikigai parfait dans ta tête en fait, tu trouveras en testant. Et surtout, retiens ceci, chaque passion compte, aussi petite soit-elle. Ton Ikigai, il n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être vrai pour toi, aligné pour toi et vibrant pour toi. Alors maintenant que tu as fait les exercices, tu as peut-être plusieurs pistes et tu as peut-être encore des doutes et ça, c'est tout à fait normal. Parce que trouver son Ikigai seul, c'est possible, mais le trouver avec quelqu'un qui voit clair en toi, c'est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans mon programme Succès au féminin. Si tu veux qu'on aille un peu plus loin sur ce thème et si tu as envie de parler de ton business, moi je te propose de m'appeler. Cet appel, il est 100% gratuit, il va durer 45 minutes. En fait, on va parler de toi, on va parler de ton projet, on va parler des blocages et on peut voir ensemble si il est possible que je t'accompagne. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle peut parler à une de tes amis, je te propose de nous partager, je te propose de la liker, de la commenter. Si tu as quoi que ce soit comme question, tu n'hésites pas à prendre contact avec moi. À bientôt!